Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donald Trump, 45e président des États-Unis. Kamala Harris, avec 226 grandes voix. Donald Trump avec 295 grandes voix. À 78 ans, Donald Trump est le nouveau président des États-Unis. Alors Donald Trump est un businessman qu'on connaît tous, né le 14 juin 1946 à New York, est un homme d'affaires milliardaire, animateur, producteur de télé et homme d'État américain, membre du Parti républicain. Il a notamment participé dans les combats de catch, notamment dans les spectacles télévisuels. Il était l'ancien président des États-Unis. Et il a soi-disant perdu l'élection passée avec Joe Biden. Donald Trump avait contesté les résultats, ce qui avait amené à une émeute. C'était une première pour les États-Unis dans le 21e siècle. Alors, est-ce que les résultats du vote passé avec Joe Biden, est-ce que c'était volé comme le prétendait Donald Trump? Ou est-ce que Joe Biden avait simplement gagné les élections et que Donald Trump ne voulait pas admettre? En ce qui concerne cette élection, les Américains ont tranché et ont voté pour Donald Trump. Il a largement battu Kamala Harris avec plus d'1 million de voix d'écart. Kamala Harris, la candidate des médias. Donald Trump a promis que s'il était élu, il mettrait fin à la guerre en Ukraine. Donald Trump va-t-il mettre en place un deal avec Vladimir Poutine? Alors, quel est l'avenir du conflit en Ukraine? Donald Trump élu président, est-ce une bonne nouvelle pour Zelensky? Donald Trump élu président, est-ce une bonne nouvelle pour Benjamin Netanyahu? Est-ce une bonne nouvelle pour les Palestiniens? Est-ce une bonne nouvelle pour les Russes? Qu'est-ce qui va s'échanger? Qu'est-ce qui nous attend en 2025 avec Donald Trump qui revient à la Maison Blanche? Alors Donald Trump qui avait promis de passer un accord avec les Russes, c'était une promesse lors de sa campagne, ou alors quelque chose d'inhabituel risque de se passer alors qu'il ruinera les aspirations à la paix de chaque côté? Ou est-ce que l'histoire se passera comme prévu? Donald Trump, nouveau président des États-Unis, la situation au Moyen-Orient devient de plus en plus délicate avec Donald Trump qui revient aux affaires. Alors les dirigeants iraniens et les dirigeants israéliens seront plus prudents ou seront plus va-t-en-guerre. Alors Donald Trump, aussi facilement qu'il pourra faire des gaffes, des erreurs, des bêtises, je pense qu'il pourra aussi les arranger, trouver des accords, faire des compromis, faire des actions auxquelles on ne s'y attend pas. Je pense que du deux côtés de la balance, il pourra faire soit du sale ou soit du propre. Mais je pense qu'il est capable de jongler entre les deux et faire ce qui bon lui semble. À mon avis, il y a une inquiétude de la part des Iraniens avec les événements qui s'y déroulent, ce qui pourrait les pousser à se mettre dans une position beaucoup plus radicale et à vraiment envisager un conflit ouvert avec les États-Unis et Israël dans la région. Ils pourront accélérer leur état de guerre avec les États-Unis et Israël. Même s'ils ne sont pas officiellement en guerre, ils pourraient déjà commencer la guerre mentalement et psychologiquement. Il faut savoir qu'il y a une guerre froide entre l'Iran et Israël depuis bien longtemps. Mais c'est une guerre par proxy
et elle est un peu complexe. Elle se fait avec des intermédiaires notamment. Les Israéliens veulent en profiter de cette situation, de la brèche de Gaza, pour affaiblir les proxys de l'Iran et pourquoi pas trouver un prétexte pour attaquer l'Iran. Mais elle sait qu'elle seule ne peut pas attaquer l'Iran et elle seule ne peut pas affaiblir l'Iran. Elle a besoin de l'aide des États-Unis, de l'aide directe des États-Unis. C'est important, l'aide directe, parce que même Israël seul bénéficie largement des aides des États-Unis, mais elle veut entraîner toute la puissance de feu des États-Unis sur des porte-avions, diriger toutes ces puissances-là sur l'Iran et affaiblir au maximum l'Iran. C'est ce qu'elle souhaite.